aujourd'hui nous sommes sur la baie d'Along. C'est un magnifique site rempli d'îles karstiques comme on appelle ça. C'est irréel, magique, c'est silencieux. Ça fait du bien après le bruit et le vacarme d'Hanoï. De se retrouver ici, c'est apaisant, c'est régénérant, c'est génial. Un très très bel endroit. Et justement, ça va peut-être nous reposer de nos quelques dernières nuits où on souffre encore beaucoup du décalage horaire, surtout les enfants. Et du coup, nous aussi, évidemment. Aujourd'hui, je voulais vous parler des différentes techniques que l'on avait utilisées en fait à la base avec Arthur pour tenter à tout prix en vain de l'endormir. Alors bien sûr, il y a les solutions classiques, le bras et les seins, ça marchait à peu près de manière systématique, sauf que le problème c'est que dès qu'on le posait, comme beaucoup de parents, il se réveillait ou il fallait recommencer, c'était l'usine à gaz. Et on a eu aussi quelques solutions un peu plus farfelues, donc on avait fait l'achat d'une nacelle chez Nature et Découverte. En fait, pour la petite histoire, on ne l'avait pas pris chez Nature et Découverte parce qu'elle coûtait super cher. Donc on l'avait achetée sur le Bon Coin, elle m'est arrivée. Le tissu était à moitié piqué, donc un peu moisi. J'avais passé, 2-3 heures à essayer de la récurer. Je l'avais passée en machine, je ne l'avais pas récupérée. Donc j'ai appelé la personne qui me l'a vendue et là, elle était OK pour me la reprendre, donc déjà pas très très clair. Donc en fait, j'ai payé la première expédition, le renvoi et puis après j'en ai racheté une. Donc au final, une solution honnêtement très 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 coûteuse. Je ne sais plus combien j'en ai eu au total, mais au final bien plus cher limite que l'achat si je l'avais acheté directement chez Nature et Découverte neuve. Et au final, je pense qu'Arthur a dû aller 2 ou 3 fois dedans. Alors en plus de ça, on a dû accrocher des crochets partout dans la maison. Enfin au moins en tout cas dans le bureau, dans la chambre et je crois qu'on en avait mis un dans la pièce de vie à l'époque. Et donc je vous passe les singeries pour vérifier que le crochet tient bien parce qu'on ne voulait surtout pas prendre de risques. Et voilà, au final, pour vraiment 2-3 utilisations, parce que en fait, la nacelle était un petit peu penchée, on avait beau la redresser, elle était toujours un petit peu inclinée. Et en fait, comme il y avait des trous au bout pour mettre les pieds, Arthur, en fait, il glissait. Alors, il pouvait pas tomber parce qu'il était évidemment relié, il était comme une balançoire, on va dire, il était quand même attaché. Mais c'était pas du tout confortable. C'était vraiment une usine à gaz. Ensuite, on a eu aussi les tours en voiture. Alors, sympa pour les économies d'essence. Fabien est parti 2-3 fois essayer d'endormir Arthur en voiture. Il était tout petit, il avait 2-3 mois et alors oui, très bien, il s'endormait, sauf que dès qu'il rentrait à la maison, il fallait le prendre, je vous imaginez bien, et le poser dans le lit, il se réveillait, donc rebelote. Il y a aussi eu on berce la nacelle, donc le landau, là, le truc pour aller sur la poussette. Ça, on berce pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis ça marche pas. Donc on se résigne, et on le reprend, et voilà. Et je pense que j'en oublie encore parce qu'on a usé de tellement de stratagèmes pour pouvoir l'endormir que voilà, je pense que chacun doit avoir ses propres ruses et astuces. Mais en fait, c'est bien parce que ces stratagèmes-là, ils marchent pour endormir l'enfant. Mais quand on endort l'enfant, on n'apprend pas à son enfant à s'endormir. Et c'est là en fait toute la clé du problème. Il ne faut pas endormir l'enfant, il faut réussir à ce que l'enfant s'endorme par lui-même. Alors au début, c'est beaucoup d'investissement, c'est sûr, mais c'est à ça qu'il faut arriver justement pour ne plus faire de tous ces stratagèmes un peu bizarroïdes des fois, où comme les bras et le sein, pour moi, ce sont des choses plutôt saines et plutôt normales, surtout en maternage proximal. Mais le reste, pour moi, ça reste que des solutions de secours. Mais ce n'est pas des solutions durables, en tout cas on n'y arrivera pas, nous on n'y est pas arrivé de cette manière-là sur le temps et j'imagine que c'est pour chacun pareil. Donc à ce propos, justement, l'atelier sur le sommeil de l'enfant est toujours disponible. Donc dans cet atelier, j'explique vraiment la manière dont nous on a réussi à endormir Arthur de manière systématique et la manière dont aujourd'hui j'endors justement Arthur et Gaspard. En plus, je les endors ensemble, donc ce qui fait que d'un même moment, les deux vont au lit et les deux s'endorment en même temps. Donc j'explique absolument tout dans cet atelier, tout comment on a fait, comment on a réussi et ce qu'il faut exactement faire au bon moment. Et tout ce qu'il faut mettre en place sur la journée, le soir, le matin, vraiment je dis absolument tout ce qui marche chez nous.
Et voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans le statut Facebook. Si vous êtes sur YouTube, c'est sur le petit i d'information. Moi, je vous dis à bientôt. On va encore rester donc ce soir, on va dormir sur notre jonque à la baie d'Along, enfin à la baie Keelung exactement. Et puis demain, nous repartirons et je pense que demain, nous prendrons l'avion, peut-être demain ou après-demain, pour la Thaïlande. On vous en dit plus dans les prochaines vidéos. Ciao!